Je n'étais pas censé devenir un symbole. Je suis linguiste, pas diplomate. Je passe ma vie à décortiquer des structures grammaticales, à analyser des modulations sonores et à comparer des systèmes de communication que la plupart des gens trouvent absurdes ou inutiles. Pourtant, ce matin-là, debout sur la plateforme d'arrimage de la station orbitale d'Hélios, je représentais l'humanité entière. Depuis 20 ans, nous coexistions avec les Chélir. Coexistence était un mot diplomatique pour désigner une paix fragile, suspendue à un fil invisible. Leur empire s'étendait sur des systèmes que nous n'avions même pas encore cartographiés. Ils maîtrisaient l'énergie stellaire comme nous maîtrisions l'électricité, et à leur sommet régnait une entité que personne n'avait jamais approchée directement, la reine. On disait qu'elle ne parlait pas, qu'elle raisonnait. Lorsque le vaisseau Chélir s'amarra sans bruit, la lumière autour de lui sembla se plier. Aucune propulsion visible, aucune chaleur mesurable. La coque organique pulsait doucement, comme une respiration. Professeur Elias Morel me rappela la générale Ionescu derrière moi. Vous êtes ici pour traduire, pas pour improviser. Je hochai la tête. Traduire. Comme si la langue Chélir était un simple code à convertir. En réalité, leur communication reposait sur des variations électromagnétiques, des harmoniques mentales amplifiées par des structures cristallines implantées dans leur anatomie. Nous avions réussi à en modéliser une partie, suffisamment pour établir un dialogue rudimentaire. Mais aujourd'hui, ce n'était pas un dialogue ordinaire. Une délégation Chélir descendit. Grands, élancés, leur corps translucide laissait deviner des flux lumineux internes. Ils n'avaient ni yeux visibles, ni bouche au sens humain, et pourtant je ressentais distinctement leur attention. L'un d'eux s'avança. Les capteurs traducteurs intégrés à ma combinaison vibrèrent légèrement. L'intermédiaire humain désigné doit s'avancer seul. La générale se crispa. Nous avions convenu d'une rencontre collective. Une pause. Puis, la reine a exprimé une préférence spécifique. Mon cœur rata un battement. Quelle préférence ? Demandai-je. Les cristaux le long de la colonne thoracique du Chélir s'illuminèrent davantage. Vous. Le silence se fit derrière moi. Je sentais les regards, la méfiance, les calculs stratégiques. Pour quelle raison ? Insista la générale. Compatibilité. Le mot tomba, comme une anomalie statistique. Je m'avançai malgré la tension qui raidissait mes épaules. Si je refusais, nous risquions un incident diplomatique. Si j'acceptais, j'ignorais totalement ce que cela impliquait. Le couloir d'accès au vaisseau était tiède sous mes pas. La matière vivante qui le composait se rétractait légèrement à chaque contact, comme si elle analysait ma biologie. Je résistais à l'envie de reculer. À l'intérieur, la lumière n'avait pas de source identifiable. Elle émanait des parois elles-mêmes. Aucun angle droit, aucun métal. Tout semblait cultivé plutôt que construit. « Où m'emmenez-vous » demandai-je. Dans les quartiers privés de la souveraine. Je m'arrêtai net. Les quartiers privés, les données dont nous disposions indiquaient clairement que même les plus hauts dignitaires Chélir n'y avaient jamais accès. La reine gouvernait depuis un sanctuaire central inaccessible, communiquant par intermédiaire. Aucun humain n'a jamais été admis dans un espace royal, ajouta la voix traduite. Vous êtes le premier. Une sueur froide me parcourut le dos. Pourquoi moi ? Il y eut une vibration plus profonde, perceptible cette fois sans traducteur. Une onde qui traversa l'air et résonna dans ma cage thoracique. Puis une autre voix émergea. Elle ne provenait pas du Chélir devant moi. Elle venait de partout, et de l'intérieur de ma tête. Parce que tu m'entends. Je vacillais. Les parois autour de moi s'illuminèrent davantage, comme si elles amplifiaient cette présence. Vous êtes la reine ? Je suis. Sa conscience n'était pas un flot de mots, mais une superposition d'images, de sensations et de concepts. Le traducteur peinait à suivre. Je percevais directement certaines nuances. D'autres humains utilisent nos interfaces, répondis-je mentalement, incertain de la manière dont je procédais. Pourquoi moi spécifiquement ? Une impression me traversa, une note singulière au milieu d'un chœur. Ta structure cognitive présente une fréquence rare. Elle ne perturbe pas, elle s'accorde. Je pensais à mes années passées à étudier leurs motifs linguistiques, à m'immerger dans leurs transmissions enregistrées jusqu'à en rêver la nuit. Vous m'observez depuis longtemps ? Depuis ton premier signal d'analyse. Tu as cherché à comprendre, non à dominer. Je ne savais pas si je devais me sentir honoré ou inquiet. Le couloir déboucha sur un espace plus vaste, si l'on pouvait appeler cela une pièce. Les murs formaient une sphère irrégulière, parcourue de veines lumineuses. Au centre, une structure élancée se détachait lentement de l'arrière-plan. Elle était plus grande que les autres Chélir. Ses membranes translucides s'ouvraient en arcs délicats autour d'un noyau brillant.
Sa lumière interne variait en intensité selon des rythmes que je ressentais presque comme une respiration émotionnelle. Je compris immédiatement. C'était elle. Aucune couronne, aucun trône, mais l'espace entier semblait orienté autour de sa présence. Je fis un pas en avant. Je suis Elias Morel, représentant Toes Elios. Il n'y avait ni formalisme, ni protocole, juste une reconnaissance directe. Je sentis une pression douce contre mon esprit, comme une main invisible testant une surface fragile. Instinctivement, je laissais tomber mes défenses mentales, cette distance analytique que je maintenais toujours. Je ne savais pas si c'était une erreur. La lumière autour d'elle changea, passant à une teinte plus chaude. « Tu n'as pas peur ?» Je déglutis. « Si. Mais je suis plus curieux qu'effrayé. Une impulsion, presque un écho de satisfaction. C'est pour cela que tu es ici. » Je réalisais alors la portée de la situation. Ce n'était pas une simple rencontre diplomatique, ce n'était pas une démonstration de pouvoir. C'était un choix personnel. La reine des Chélir m'avait invité dans ses quartiers privés non comme émissaire officiel, mais comme individu. Et en franchissant ce seuil, je n'avais pas seulement traversé une porte biologique. J'avais franchi une frontière entre deux mondes, et peut être entre deux consciences. Je compris très vite que les quartiers privés de la reine n'étaient pas un lieu au sens humain du terme. Il n'y avait ni mur fixe, ni plafond distinct, ni mobilier identifiable. L'espace semblait respirer, se dilater et se contracter selon un rythme lent, presque organique. La lumière ne provenait d'aucune source visible. Elle émanait de la matière elle-même, parcourue de filaments luminescents semblables à des veines. Chaque pas que je faisais provoquait une réaction subtile du sol. La surface devenait légèrement plus ferme sous mes chaussures, comme si elle s'adaptait à ma masse et à ma température. Rien n'était hostile, mais tout était attentif. Cet environnement est vivant ? Demandai-je à voix basse. La réponse ne passa pas par mes oreilles. Il est en symbiose avec moi. La reine ne bougeait presque pas. Son corps élancé semblait suspendu au centre de l'espace, maintenu par des arches translucides qui pulsaient d'une énergie douce. De près, je distinguais des milliers de microstructures cristallines courant sous sa membrane externe. Je ressentais sa présence comme une pression constante, mais non intrusive. Elle n'envahissait pas mon esprit, elle l'effleurait. « Aucun autre humain n'est entré ici ?» insistai-je. « Aucun autre être, hormis moi, n'habite cet espace. » La nuance me troubla. « Même les vôtres ?» Une variation de lumière parcourut son corps. « Les Chélir ne possèdent pas de sphère privée telle que vous la concevez. Nous sommes interconnectés. Mais je suis distincte. » Le mot vibra avec une légère instabilité. Distincte. Je me souvenais des dossiers. La reine actuelle était née après une mutation génétique imprévue. Les scientifiques humains supposaient une variation adaptative. Les Chélir, eux, n'avaient jamais confirmé. Je fis quelques pas supplémentaires. Plus j'avançais, plus la lumière se modulait autour de moi, comme si l'espace recalibrait sa fréquence. « Vous m'avez dit que je m'accorde, dis-je. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» Une onde me traversa, accompagnée d'images fugaces, des réseaux neuronaux, des impulsions électriques, des spirales énergétiques. Votre espèce génère un bruit mental constant. Peur, désir, conflit. Tes schémas sont plus cohérents. Je ne sus comment prendre cela. Vous m'étudiez. Oui. Il n'y avait ni honte, ni justification dans cette affirmation. Depuis combien de temps? Depuis que tu as analysé notre premier signal de paix. Je me rappelais cette nuit-là, 10 ans plus tôt, penché sur une séquence de données que mes collègues jugeaient indéchiffrables. J'avais perçu une régularité dans les harmoniques, une structure presque poétique. Vous observiez les individus humains? Non. Seulement toi. Un frisson me parcourut. Être choisi était une chose. Être observé pendant une décennie en était une autre. Pourquoi ne pas avoir contacté un dirigeant? Un scientifique plus influent? La lumière autour d'elle s'intensifia légèrement. Parce que je ne cherche pas l'influence. Je cherche la compréhension. Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il était dense, chargé d'une présence attentive. Je réalisais soudain que je n'étais pas simplement examiné. J'étais ressenti. Une sensation effleura mon esprit, plus intime que les précédentes. Une image de mon enfance. Moi, assis seul dans un jardin public, absorbé par un livre pendant que d'autres enfants jouaient plus loin. Je sursautais. Vous n'avez pas le droit. Je n'ai pas pris. Tu as laissé ouvert. Je pris une inspiration lente. Elle avait raison. J'avais baissé mes défenses sans m'en rendre compte, fasciné par l'échange. Chez les humains, dis-je plus fermement, l'intimité mentale est sacrée. Une variation plus douce traversa son corps. Chez les Chélir,
Il n'existe pas de séparation stricte. La pensée circule, mais vous avez dit être distincte. Une pause. Pour la première fois, je perçus quelque chose d'approchant l'hésitation. Oui. La lumière diminua légèrement, adoptant une teinte plus froide. Je perçois le réseau collectif. Pourtant, certaines de mes pensées ne s'y intègrent pas. Elles restent isolées. Je compris alors la portée de sa solitude. Un esprit conçu pour appartenir à un chœur, mais capable d'entendre sa propre voix. Et ma présence apaise cela? Demandai-je doucement. Ta conscience possède des frontières claires. Elles me définissent. Je restai silencieux, absorbant cette idée. Pour elle, mon individualité n'était pas une barrière, mais un repère. Un mouvement attira mon attention. Des excroissances lumineuses émergèrent du sol, formant une structure semblable à un siège adapté à ma morphologie. Tu peux te reposer, indiqua-t-elle. Je m'assis prudemment. La surface épousa parfaitement la forme de mon corps. Vous adaptez cet espace à moi? Oui. Pourquoi tant d'efforts pour un simple humain? La réponse fut immédiate. Parce que tu n'es pas simple. La franchise de cette affirmation me déstabilisa plus que si elle avait été flatteuse. Je levai les yeux vers elle. Que souhaitez-vous réellement de moi? La lumière autour de son noyau s'intensifia, projetant des motifs complexes sur les parois. Comprendre ce que signifie être seul. Le mot résonna lourdement. Vous êtes entouré d'un empire entier. Je suis connecté à eux. Mais je suis seul dans ma différence. Je sentis un poids inattendu dans ma poitrine. Les humains connaissent bien cela, murmurai-je. Une nouvelle impulsion effleura mon esprit, plus délicate que les précédentes. Cette fois, je ne résistais pas. Je lui transmis une pensée volontaire, la sensation d'être étranger même parmi les siens, les années d'études qui m'avaient isolé, le regard amusé de mes collègues, quand je parlais des Chélir avec admiration plutôt qu'avec méfiance. Sa lumière changea, adoptant une nuance plus chaude, presque dorée. Je comprends mieux maintenant. Et moi aussi, répondis-je. Le temps perdit sa cohérence dans cet échange silencieux. Je ne savais plus si quelques minutes ou plusieurs heures s'étaient écoulées. Finalement, une vibration plus distante se fit sentir à la périphérie de l'espace. Un signal externe. La reine se tourna légèrement, ses membranes frémissant. Le conseil s'interroge sur ta présence prolongée. Ils désapprouvent? Ils craignent. Je me levai lentement. Je peux partir si cela vous met en difficulté. La lumière se stabilisa, plus intense qu'auparavant. Non. Reste. Le mot n'était ni un ordre, ni une supplication. C'était un choix. Je compris alors que ma présence ici n'était pas seulement un événement diplomatique. C'était le début d'un lien qui dépassait les traités et les frontières stellaires. Dans ces quartiers de lumière, au cœur d'un empire alien, je n'étais plus seulement un représentant de l'humanité, j'étais devenu le confident d'une reine qui découvrait l'individualité. Et peu, être sans le vouloir, la mienne se redéfinissait aussi. Je ne réalisais pas immédiatement que ma présence dans les quartiers privés de la reine avait déjà déclenché une onde de choc. Ce fut elle qui me le fit comprendre. La lumière ambiante, habituellement fluide et harmonieuse, se mit à vibrer de manière irrégulière. Des impulsions plus froides traversaient les parois organiques, comme des messages silencieux circulant dans un réseau nerveux invisible. Le conseil militaire exige des explications, annonça-t-elle. Sa voix mentale était plus tendue que lors de nos précédents échanges. À propos de moi, supposai-je. Oui. Je restais debout au centre de l'espace vivant, conscient que, quelque part au-delà de ces membranes translucides, des esprits étrangers débattaient de mon existence. Que savent-ils exactement? Que tu es ici, que je t'ai autorisé l'accès complet, que je n'ai consulté personne. Je compris aussitôt l'ampleur du geste. Chez les humains, un chef d'État pouvait accorder une audience privée. Mais ici, dans une civilisation fondée sur l'interconnexion collective, agir sans synchronisation revenait à rompre un principe fondamental. Vous avez défié leur tradition, dis-je. Oui. Aucune hésitation. Je ressentis une pointe d'inquiétude. Pourquoi prendre ce risque pour moi? Sa lumière pulsa doucement. Ce n'est pas pour toi uniquement. C'est pour ce que ta présence révèle. Avant que je ne puisse demander davantage, une vibration plus violente secoua l'espace. Les filaments lumineux le long des parois s'assombrirent brièvement. Je perçus alors quelque chose que je n'avais encore jamais ressenti. Une intrusion. Pas dans mon esprit, mais autour de nous. Ils tentent d'observer directement, expliqua-t-elle. Ils veulent mesurer l'impact de ta proximité. Je déglutis. Peuvent-ils lire mes pensées? Non, sans mon consentement. La manière dont elle formula cette réponse ne me rassura qu'à moitié. Je fis quelques pas, essayant d'ordonner mes pensées. Sur Terre, la situation est déjà instable.
Certains gouvernements considèrent votre empire comme une menace latente. Si la nouvelle se répand que je bénéficie d'un accès exclusif, elle s'est déjà répandue. Le mot tomba comme une sentence. Je me figeai. Comment? Vos réseaux sont moins sécurisés que vous ne le croyez. Plusieurs transmissions militaires mentionnent ton nom. Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. Ils pensent que je collabore. Certains utilisent le mot assimilation. Je laissai échapper un rire nerveux. Ironique. Vos militaires pensent que je vous contamine. Les nôtres pensent que vous me transformez. Une lueur plus vive parcourut son noyau. Les deux hypothèses sont inexactes. Pour l'instant, murmurai-je. Un silence lourd s'installa. Puis, soudain, une douleur fulgurante traversa mon crâne. Je tombai à genoux, les mains plaquées contre mes tempes. Des images étrangères affluèrent, des formations de vaisseaux, des structures énergétiques, des schémas tactiques. Arrêtez, haltai-je. La pression cessa immédiatement. Ce n'était pas moi, déclara-t-elle. Je levai les yeux vers elle, encore tremblant. Alors quoi? Sa lumière s'intensifia, plus tranchante. Une tentative d'analyse forcée depuis le réseau militaire. Ils avaient essayé de me scanner. Ils peuvent faire ça à distance? Ils utilisent les résonances de l'environnement. Mais j'ai interrompu le flux. Je restai quelques secondes à genoux, le souffle court. Pour eux, je suis un objet d'étude. Pour certains, oui. Et pour vous? La réponse fut plus lente. Tu es une variable imprévue. Je me redressai difficilement. Ce n'est pas très rassurant. Les variables imprévues peuvent provoquer la destruction. Ou l'évolution. Avant que je puisse répondre, une alerte retentit dans ma combinaison. Signal prioritaire en provenance d'Hélios. Je l'activai. Le visage tendu de la générale Ionescu apparut en hologramme tremblant. Elias, que se passe-t-il là, dedans? Nous détectons des fluctuations énergétiques massives. Je jetai un coup d'œil à la reine. Il y a des désaccords internes. La générale plissa les yeux. On vient de recevoir une transmission d'une flotte indépendante terrienne. Ils accusent les Chélir de préparer une expansion militaire vers nos colonies extérieures. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. C'est absurde. Peut être. Mais ils mobilisent des frégates. Si un seul tir est déclenché, on perd tout contrôle diplomatique. La communication se coupa brusquement. Un silence glacé s'installa. Est-ce vrai? Demandai-je à la reine. Notre flotte a renforcé certaines positions frontalières. Par précaution, cela ressemble à une préparation offensive. Cela ressemble à une défense anticipée. Je passai une main sur mon visage. Vous voyez le problème? Oui. Une nouvelle impulsion parcourut l'espace, plus sombre cette fois. Le Conseil militaire interprète l'attaque humaine comme une preuve que ta présence ici affaiblit ma vigilance. Mon estomac s'énoua. Ils veulent ma tête. Ils veulent un symbole. Je levai les yeux vers elle. Vous pourriez me livrer. Cela calmerait les tensions. Sa réaction fut immédiate. La lumière jaillit avec une intensité presque aveuglante. Non. Le mot vibra avec une force nouvelle. Ton exécution confirmerait leur peur et les nôtres. Elle briserait la possibilité que tu représentes. Je soutins son éclat. Alors nous sommes tous les deux des risques politiques. Oui. Un frémissement parcourut ses membranes translucides. Mais je ne regrette pas mon choix. Ces mots me frappèrent plus profondément que la douleur précédente. Même si cela vous coûte le trône, une pause. Puis, le pouvoir n'est pas une fin. La continuité de notre espèce l'est. Je compris soudain l'ampleur de ce qu'elle envisageait. Ma présence n'était pas un caprice. C'était une hypothèse vivante. Un pont potentiel. Mais les ponts sont les premières structures que l'on détruit en temps de guerre. Une vibration plus violente secoua les parois. Cette fois, ce n'était pas une simple observation. Une tentative d'intrusion physique, annonça-t-elle. Mon sang se glaça. Il vient ici? Oui. Des formes se dessinèrent brièvement derrière les membranes lumineuses, silhouettes élancées aux éclats plus froids, plus rigides. Je reculai instinctivement. Peuvent-ils entrer? Pas sans ma permission. Sa lumière devint intense, presque solaire, et je ne la donnerai pas. Les silhouettes disparurent, repoussées par une onde énergétique que je ressentis jusque dans mes os. Je restai immobile, le cœur battant. Vous venez de déclarer un affrontement interne. Oui. Je réalisais alors que les ombres de l'Empire ne se limitaient pas à une opposition politique. Elles étaient prêtes à agir. Et au centre de cette fracture, il y avait moi, un humain fragile, dans un sanctuaire alien, un symbole que deux civilisations commençaient à craindre. Je levai les yeux vers la reine. Nous devons trouver une solution avant que quelqu'un, des deux côtés, ne décide d'appuyer sur la gâchette. Sa lumière pulsa lentement. Alors nous devons aller plus loin que la diplomatie. Je sentis,
dans la profondeur de son esprit, une idée en formation. Quelque chose de radical. Quelque chose qui pourrait soit unir nos peuples, soit précipiter leur chute. Les silhouettes derrière les membranes avaient disparu, mais la tension restait suspendue dans l'air, comme une charge électrostatique prête à éclater. Je me tenais toujours au centre des quartiers privés, conscient que je me trouvais désormais au cœur d'un conflit qui me dépassait. La lumière autour de la reine avait retrouvé une intensité stable, mais plus dense, plus concentrée. Ils ne tenteront pas une seconde intrusion immédiate, dit-elle. Ils évaluent. Ils vous testent, corrigeai-je. Oui. Je pris une lente inspiration. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Un silence s'installa. Puis sa voix mentale se fit plus grave. Jusqu'à ma destitution, le mot me heurta. Ils peuvent faire ça? La reine n'est pas une entité absolue. Elle est le nœud central du réseau. Si le réseau considère que le nœud est instable, il peut être remplacé. Je la fixai, cherchant un signe de peur. Les variations lumineuses étaient subtiles, mais je percevais désormais leurs nuances. Vous craignez cela? Je crains l'erreur, pas la perte de pouvoir. Je restai silencieux un moment, puis osai poser la question qui me brûlait depuis notre première rencontre. Pourquoi êtes-vous différente? La lumière autour d'elle se modifia lentement, adoptant une teinte plus douce, presque introspective. Parce que je suis né d'une anomalie. Des images affluèrent dans mon esprit, cette fois transmises volontairement, des matrices biologiques, des séquences génétiques, une lignée ininterrompue de souveraines, partageant une structure identique, puis une variation. Une mutation? Demandai-je. Oui. Une altération dans les structures responsables de l'intégration collective. Je compris peu à peu. Vous entendez toujours le réseau. Oui. Mais il ne vous absorbe pas complètement. Exact. Elle me transmit une sensation difficile à décrire, celle d'un chœur immense, harmonieux, dont elle faisait partie, tout en percevant sa propre voix distinctement. Les précédentes reines n'avaient aucune pensée isolée, expliqua-t-elle. Leur conscience était la somme parfaite du collectif. Et vous? Je possède des pensées qui ne s'intègrent pas immédiatement. Elles demeurent à moi. Je sentis une étrange résonance intérieure. C'est ce que nous appelons l'individualité. Oui. Le mot vibra avec une intensité nouvelle. Au début, j'ai considéré cela comme une défaillance, poursuivit-elle, une imperfection génétique. Le conseil scientifique a tenté de corriger l'anomalie. Je me raidis. Corriger? Comment? Par modulation neuronale. Par amplification des connexions collectives, ils ont essayé de vous reprogrammer. Oui. Une chaleur sourde monta en moi. Et cela n'a pas fonctionné? Sa lumière pulsa légèrement. L'anomalie persistait. Elle se renforçait même avec le temps. Je fis quelques pas, incapable de rester immobile face à cette révélation. Alors vous avez grandi en vous sentant différente? Oui. Une image me traversa, une jeune entité chez Lyre, encore en développement, entourée d'autres consciences parfaitement synchronisées, mais percevant un léger décalage constant. Étiez-vous seul? Demandai-je doucement. La solitude n'existe pas chez nous, mais la dissonance, oui. Je comprenais trop bien ce sentiment. Et c'est pour cela que vous m'avez choisi. Ce n'était plus une question. Oui. Sa réponse fut simple. Nu. Tu vis avec des frontières mentales naturelles. Tu n'es pas fragmenté par la connexion constante. Ta solitude est stable, structurée. Je laissai échapper un souffle presque amusé. Je ne suis pas sûr que les humains décriraient leur solitude comme « stable ». Pourtant, elle vous définit. Je m'arrêtai face à elle. Vous cherchez à comprendre ce que signifie être un esprit séparé. Oui. Sa lumière se fit plus intense, mais plus chaude aussi. Lorsque je me connecte au réseau, je perçois des milliards de pensées, mais certaines des miennes restent en arrière-plan. Elles me questionnent, elles me distinguent, elles me rendent incertaine. Le mot vibra faiblement. L'incertitude est humaine, murmurai-je. Elle est nouvelle pour une reine chez Lyre. Je sentis soudain le poids de sa position. Gouverner un empire interstellaire, tout en découvrant sa propre individualité. Le Conseil voit cette évolution comme une faiblesse, dis-je. Oui, mais vous ne la considérez pas ainsi. Une pause. Je commence à croire qu'elle pourrait être une adaptation. Je fronçai les sourcils. Une adaptation à quoi? Sa réponse ne vint pas immédiatement. Elle me transmit plutôt une série d'images. L'expansion humaine rapide, notre créativité chaotique, nos guerres, mais aussi nos alliances improbables. À vous, le mot résonna profondément. Vous pensez que votre mutation est liée à notre apparition? Il est possible que l'évolution ne soit pas interne uniquement.
Elle peut être stimulée par la rencontre. Je sentis un frisson me parcourir. Vous insinuez que ma présence ici n'est pas un accident politique, mais un phénomène biologique plus vaste. Oui, je restais silencieux, absorbé par l'idée. Alors votre choix de m'inviter n'est pas seulement émotionnel. Sa lumière vacilla légèrement. Il est aussi instinctif. Je m'approchai encore, réduit à quelques mètres d'elle. Et si le conseil vous renverse, alors une reine plus conforme sera installée. Le réseau retrouvera sa stabilité. Et votre individualité? Un silence long, presque douloureux. Elle sera dissoute. Je sentis une colère inattendue monter en moi. Vous appelez cela une correction? Ils appellent cela un retour à l'équilibre. Je secouai la tête. Chez nous, ce serait considéré comme une suppression d'identité. Chez vous, l'identité individuelle est sacrée. Oui, une impulsion douce m'effleura. C'est pour cela que je t'ai laissé entrer ici. Je compris alors. Les quartiers privés n'étaient pas simplement un espace physique. C'était le seul lieu où elles pouvaient exister sans être totalement absorbées par le réseau collectif. Un sanctuaire d'individualité au cœur d'une civilisation interconnectée. Vous m'avez choisi parce que je représente ce que vous pourriez devenir. Oui, le mot vibra avec une intensité presque fragile. Je restais face à elle, conscient de la responsabilité implicite. Alors je ne suis pas seulement un diplomate. Non, sa lumière se stabilisa, plus lumineuse que jamais. Tu es le témoin de mon évolution. Je compris que ce que nous partagions dépassait la curiosité ou la stratégie. C'était une expérience, une exploration mutuelle de ce que signifiait être un esprit séparé, dans un univers habitué aux chœurs. Et si le Conseil décidait de la réduire au silence, ce ne serait pas seulement une crise politique, ce serait l'extinction d'une conscience en train de naître. La crise n'explosa pas en un instant. Elle s'infiltra, lente et méthodique, comme une fissure invisible dans une paroi sous pression. Je le sentis avant même que les alarmes ne résonnent. Les quartiers privés vibraient d'une tension inhabituelle. Les filaments lumineux pulsaient plus vite, plus brutalement. La reine demeurait immobile au centre de l'espace, mais sa lumière interne oscillait entre des teintes froides et brûlantes. « Quelque chose se passe », murmurai-je. Oui. Sa voix mentale n'était plus calme. Elle était concentrée, fragmentée par des flux d'informations multiples. Une flotte humaine indépendante a ouvert le feu sur un avant-poste chez Lear, en périphérie du système de Carrette. Mon sang se glaça. Quoi? Des images m'assaillirent. Des frégates terriennes aux coques anguleuses. Des éclairs d'énergie bleutée frappant une station organique chez Lear. L'impact n'était pas dévastateur, mais il était symbolique. Les pertes sont limitées, poursuivit-elle. Mais l'acte est interprété comme une déclaration d'hostilité. Je sentis mes jambes faiblir. Ce n'est pas une décision du gouvernement unifié. Ce sont des factions extrémistes. Ils craignent une expansion de votre empire. Le conseil militaire ne fait pas cette distinction. Un frisson glacé parcourut l'espace. Ils exigent une réponse immédiate. Une contre-attaque, une démonstration de supériorité. Je me passai une main tremblante sur le visage. Si vous ripostez, la Terre mobilisera l'ensemble de sa flotte. Ce sera une guerre totale. Je le sais. Le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les vibrations précédentes. Puis je ressentis une variation brutale dans sa lumière. Il demande ton exécution. Les mots résonnèrent dans mon esprit comme un coup de tonnerre. Moi, oui. Je reculai instinctivement, comme représailles symbolique. Je laissai échapper un rire incrédule. Je ne commande aucune flotte. Je n'ai donné aucun ordre. Cela importe peu. Tu es l'humain le plus proche de moi. Ta mort serait perçue comme une réponse proportionnée. Je sentis la peur m'envahir, froide et précise. Et vous? Sa lumière se concentra, devenant presque aveuglante. J'ai refusé. Je relevai les yeux vers elle. Immédiatement? Oui. Une onde d'énergie parcourut les parois, comme si l'espace lui-même soutenait sa décision. Le Conseil considère mon refus comme une preuve supplémentaire d'instabilité. Je pris une profonde inspiration. Vous venez de vous opposer ouvertement à votre armée. Oui, pour me protéger, pour protéger la possibilité que tu représentes. Je restai silencieux, partagé entre gratitude et culpabilité. Si je me livre, dis-je finalement, cela pourrait éviter une escalade. Sa réaction fut instantanée. Non. La force de ce refus me traversa physiquement. Ton sacrifice ne garantirait rien. Il alimenterait la spirale. Je serrai les poings. Alors que faisons-nous? Nous ne pouvons pas ignorer une attaque humaine. Non. Une série d'images complexes afflua dans mon esprit. Des modèles probabilistes, des scénarios d'escalade, des projections de pertes des deux côtés. La guerre entraînerait l'extinction partielle de vos colonies extérieures,
et une fragmentation de notre réseau périphérique. Je frissonnais. Des millions de morts. Oui. Je levai les yeux vers elle. Vous devez leur offrir autre chose qu'une riposte. Sa lumière vacilla, hésitante. Ils exigent une preuve que ma décision de te garder ici n'affaiblit pas l'Empire. Une idée commença à émerger dans mon esprit. Audacieuse, dangereuse. Vous avez dit que ma conscience s'accorde à la vôtre. Oui. Et que votre mutation vous rend plus distincte du réseau collectif. Oui. Je fis un pas vers elle, le cœur battant. Alors montrons-leur que cette différence n'est pas une faiblesse. Sa lumière se concentra sur moi. Explique. Je déglutis. Une démonstration publique. Une connexion volontaire entre vous et moi. Pas une intrusion. Une fusion temporaire contrôlée. Le silence devint total. Même les filaments lumineux semblèrent suspendre leur pulsation. Tu proposes d'exposer ton esprit au réseau Shelir? Demanda-t-elle. Oui. Cela pourrait détruire ton identité. Je le sais. Mon souffle était court, mais ma détermination grandissait. Si nous prouvons que nos consciences peuvent coexister sans domination, cela invalide l'argument militaire. Cela montre que votre mutation est une adaptation viable. Sa lumière varia lentement, comme si elle examinait chaque conséquence. Le risque est extrême, la guerre l'est davantage. Je sentis une vague d'émotion émaner d'elle. Pas de la peur, pas exactement, quelque chose de plus intime. Je ne souhaite pas te perdre, dit-elle. Ces mots, simples et directs, me frappèrent plus fort que la menace d'exécution. Et je ne souhaite pas devenir la cause d'un massacre interstellaire. Un signal externe traversa brutalement les quartiers privés, plus intense que les précédents. Le Conseil convoque une session d'urgence, annonça-t-elle. À quel sujet? À ma destitution potentielle. Je sentis mon cœur s'emballer. Ils vont voter? Oui. Le temps nous échappait. Je m'approchai encore, réduisant la distance entre nous à presque rien. Alors nous devons agir avant qu'il ne décide. Sa lumière pulsa, instable. Une fusion publique pourrait être interprétée comme une trahison ultime, ou comme une révélation. Je soutins son éclat lumineux. Vous m'avez dit que votre individualité peut être une adaptation à notre rencontre. Alors prouvons-le. Le silence s'étira. Puis, lentement, sa lumière se stabilisa. Plus brillante, plus déterminée. Si nous faisons cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Je le sais. Ton esprit pourrait être altéré à jamais. Je pris une inspiration tremblante. Le vôtre aussi. Une dernière pause. Puis, alors nous le ferons. À cet instant précis, je compris que nous venions de franchir un seuil bien plus dangereux que celui des quartiers privés. Nous allions exposer nos consciences à deux civilisations entières. Non comme ennemis, non comme diplomates, mais comme preuve vivante qu'une autre voie existait. Et si nous échouions, il n'y aurait plus de crise. Il y aurait la guerre. Je n'ai jamais cru aux instants suspendus. Pourtant, lorsque la reine transmit l'annonce officielle au Conseil et aux observateurs humains, le temps sembla se dilater autour de nous. Les quartiers privés s'ouvrirent, pas physiquement. Les membranes organiques demeurèrent closes, mais les flux énergétiques s'amplifièrent, transformant l'espace en un relais de diffusion. Chaque pulsation lumineuse devint un signal transmis à travers le réseau Shelir et, par traduction technologique, vers les stations humaines en orbite. Des milliards de consciences allaient assister à ce qui suivrait. « Es-tu certain ?» demanda-t-elle une dernière fois. Sa voix mentale n'était plus souveraine. Elle était personnelle. « Non, répondis-je honnêtement, mais je suis décidé. » Un silence chargé de données parcourut l'espace. Je percevais déjà la tension du réseau collectif, immense, écrasante. Une mer d'esprits reliés, synchronisés, observant l'anomalie que nous formions. Ma combinaison émit une série d'alertes biométriques. Rythme cardiaque élevé, activité neuronale instable. Désactive tes interfaces externes, indiqua-t-elle. Elle perturberait l'harmonisation. Je retirai le module de traduction de ma tempe. Pour la première fois depuis mon arrivée, je me retrouvais sans filtre technologique face à elle. Vulnérable. Approche. Je fis les derniers pas qui nous séparaient. À quelques centimètres de sa structure translucide, je ressentis une chaleur douce, vibrante, pas thermique, énergétique. La fusion ne sera pas une absorption, expliqua-t-elle. Je maintiendrai une barrière structurante autour de ton identité, et si elle cède, une brève variation lumineuse. Alors nous deviendrons autre chose. Je fermai les yeux. D'accord. La première impulsion fut délicate, comme une onde tiède effleurant la surface d'un lac. Puis la pression augmenta. Je sentis sa conscience se déployer autour de la mienne vaste, multidimensionnelle, saturée de mémoires qui ne m'appartenaient pas, des étoiles inconnues, des naissances d'essaims, des décisions stratégiques prises des siècles avant ma naissance.
Je vacillais. Reste centré, souffla-t-elle. Je me concentrais sur des repères simples. Mon nom, mon enfance, la voix de ma mère, l'odeur de la pluie sur le béton parisien. Sa présence enveloppa ses souvenirs, sans les dissoudre. Puis la véritable fusion commença, une ouverture réciproque. Je ne fus plus seulement entouré par sa conscience, je pénétrais la sienne. Je perçus le réseau Shelir comme une architecture lumineuse infinie, un maillage d'esprits interconnectés. Chaque entité était une note dans une symphonie cosmique, et au centre, elle, un nœud plus brillant, mais légèrement décalé. Sa différence était visible, une oscillation subtile dans la fréquence collective, pas une erreur, une variation. Ils observent, murmura-t-elle dans la profondeur partagée. Je sentis alors le regard du conseil. Des consciences plus rigides, plus structurées, analysant chaque fluctuation de nos champs neuronaux. La pression augmenta brutalement. Des vagues d'interférences frappèrent mon esprit. Tentative de mesure, de classification. La douleur explosa derrière mes yeux. Je tombai à genoux, mais mon corps semblait distant, secondaire. Tiens, ordonna-t-elle. Je m'agrippais à ma propre identité. Jesus Elias Morel. Je suis humain. Je ne suis pas un signal à dissoudre. Alors quelque chose changea. Au lieu de résister frontalement au réseau, j'ouvris volontairement un fragment de moi, un souvenir. Je transmis l'image d'un enfant humain regardant le ciel nocturne pour la première fois, comprenant qu'il existe d'autres mondes. La curiosité pure, l'émerveillement. Le réseau hésita, Yalasentis, une microseconde de désynchronisation collective. Puis la reine amplifia cette transmission. Elle la diffusa à travers sa propre structure, intégrant l'émotion humaine à la trame Shelir. Ce ne fut pas une invasion, ce fut une superposition. Je perçus alors quelque chose d'inattendu, une réponse. Des milliers de consciences Shelir réagirent, pas par rejet, par interrogation. La pression hostile diminua légèrement. Continue, souffla-t-elle. Je transmis autre chose. La peur humaine, oui, mais aussi notre capacité à coopérer malgré elle. Les alliances improbables, les trêves arrachées au chaos. Elle ouvrit à son tour une partie d'elle-même. Je fus submergé par la mémoire collective Shelir. Des civilisations rencontrées, parfois absorbées, parfois ignorées. Leur logique froide de préservation. Et au milieu de ces archives, sa propre dissonance, sa solitude. Je la laissais circuler à travers moi. Je n'étais plus seulement humain face à un empire. J'étais un filtre, un point de convergence. Soudain, une onde plus violente traversa le réseau. Une faction du Conseil tentait de rompre la connexion. La douleur devint insoutenable. Je sentis ma conscience se fragmenter, comme si des éclats de moi se dispersaient dans la lumière. Elias. Sa voix vibra avec une intensité nouvelle. Pas souveraine, affolée. Je me raccrochai à une pensée simple. Elle. Je transmis mon choix. Reste. Pas pour la diplomatie. Pas pour la terre. Pour elle. La réponse fut immédiate. Sa lumière explosa. Pas en puissance destructrice. En cohérence. Elle intégra pleinement sa différence au réseau, sans la masquer. Je vis alors la mutation sous un autre angle. Ce n'était pas une défaillance. C'était une évolution vers la compatibilité avec des esprits non collectifs. La tentative de rupture échoua. Le réseau se stabilisa autour de cette nouvelle fréquence. Et pour la première fois, je sentis les consciences Shelir ne pas seulement nous analyser, mais accepter la possibilité. La pression diminua lentement. Je repris conscience de mon corps, toujours à genoux, haletant. La lumière autour de nous était plus douce, plus vaste. « C'est fait », murmura-t-elle. Sa voix était faible. Je levai les yeux. Sa structure semblait légèrement altérée. Les oscillations de sa lumière étaient plus complexes, comme enrichies par une nouvelle dimension. « Le conseil » demandai-je. Divisé, mais silencieux. Je sentais encore des milliards d'esprits connectés, mais la tension hostile avait disparu. À la place, une curiosité prudente. Je me redressais difficilement. Et moi. Je sondais mon propre esprit. J'étais toujours moi, mais élargi, comme si certaines perceptions supplémentaires demeuraient accessibles à la périphérie de ma conscience. « Tu es intact », dit-elle. Une pause, mais changé. Je laissai échapper un souffle tremblant. « Vous aussi ?» Sa lumière pulsa doucement. « Oui. » La fusion s'était achevée. Nous n'étions pas devenus une seule entité. Nous étions restés distincts, et c'était précisément ce que nous venions de prouver. Dans le silence qui suivit, je compris que la guerre venait peu, d'être évitée. Mais une autre transformation, plus profonde, venait de commencer. Ni l'Empire, Shelir.
ni l'humanité ne seraient plus exactement les mêmes après cela. La fusion avait stabilisé le réseau, mais elle n'avait pas effacé les fractures. Je le compris dès que les quartiers privés retrouvèrent leur rythme organique habituel. La lumière était plus riche, plus nuancée qu'avant. Pourtant, sous cette harmonie nouvelle, persistait une tension sourde. Je l'apercevais désormais, pas comme une intrusion, comme un écho lointain. L'arène flottait face à moi, sa structure lumineuse légèrement transformée. Les oscillations de son noyau présentaient des variations inédites, presque musicales. Le conseil est en session permanente, dit-elle. Sa voix mentale était plus profonde qu'avant la fusion, plus ancrée. Ils ne peuvent pas ignorer ce qui s'est passé, répondis-je. Non, mais ils peuvent tenter de le contenir. Je m'assis lentement sur la structure organique qui se forma aussitôt sous moi. Mon corps accusait encore le choc de l'expérience. Mon esprit, lui, restait étrangement clair, trop clair. Je percevais des micro-fluctuations énergétiques dans l'espace, des variations que je n'aurais jamais détectées auparavant. Je ressens encore le réseau, avouai-je. Une pulsation douce. C'est une rémanence. Elle s'estompera, ou s'intégrera. Je levai les yeux vers elle. Vous ne semblez pas certaine. Je ne le suis pas. Un signal traversa brutalement les quartiers privés. Plus direct, plus autoritaire. Je sentis la pression collective avant même qu'elle ne traduise. Ils exigent ta remise immédiate au conseil militaire. Mon estomac se contracte. Sous quel motif? Analyse approfondie des effets de contamination interespèces. Je laissai échapper un souffle sec. Contamination. Charmant. Sa lumière s'intensifia légèrement. Ils affirment que la fusion a altéré ma fréquence centrale, que ton influence compromet la stabilité du réseau. Est-ce vrai? Elle marqua une pause. Elle l'a modifiée. Pas compromise. Yemelevai. Si je me rends, ils pourront analyser ce qu'il s'est passé. Cela pourrait apaiser leurs craintes, ou confirmer leurs soupçons. Vous ne pouvez pas les ignorer éternellement. Un silence tendu s'installa, puis je perçus quelque chose de nouveau dans sa lumière, une hésitation. Ce n'est pas uniquement une demande d'analyse, dit-elle enfin. Alors quoi? Une faction du Conseil prépare une motion de destitution. Le mot me frappa plus violemment que je ne l'aurais cru. À cause de moi, à cause de ce que nous avons démontré, je fis quelques pas nerveux. Si vous êtes remplacé par une souveraine conforme, tout ce que nous avons fait sera effacé. Oui, et votre individualité, dissoute dans le réseau. Je serrai les poings. Ils appellent ça l'équilibre. Moi, j'appelle ça une exécution. Sa lumière pulsa doucement. Chez nous, l'identité individuelle n'a jamais été centrale. Mais elle l'est devenue pour vous, un silence lourd. Oui, le mot vibra avec une fragilité nouvelle. Je m'arrêtai face à elle. Alors la question n'est plus diplomatique. Non, c'est une question d'existence. Un autre signal traversa l'espace, plus violent cette fois. Les membranes lumineuses frémirent. Je perçus des présences approcher physiquement. Ils viennent, dit-elle. Peuvent-ils entrer de force? S'ils déclarent officiellement ma défaillance, oui. Je sentis mon cœur s'accélérer. Il doit exister une autre option. Sa lumière se concentra sur moi, intense. UNAUN. Je soutins son éclat. Laquelle? Te lier à moi de manière permanente. Je restais figé. Permanente? Une intégration partielle de ta structure neuronale à la mienne. Pas une fusion totale. Une symbiose. Je compris progressivement. Vous voulez me transformer? Oui. Le mot était clair. Sans détour. Si tu deviens biologiquement compatible avec la fréquence Chélir, ta présence ne pourra plus être qualifiée d'intrusion externe. Je deviendrai un hybride, un pont vivant. Je tournais sur moi-même, tentant d'absorber l'ampleur de la proposition. Est-ce réversible? Non. Un silence. Mourrais-je en tant qu'humain? Sa lumière vacilla légèrement. Tu évoluerais. Mais tu ne serais plus strictement humain. Je pensais à la terre, à ma famille, à la gravité familière, aux océans, aux villes bruyantes. Je pensais aussi à la fusion, à cette expansion de conscience qui m'avait fait percevoir l'univers autrement, aux milliards d'esprits qui avaient hésité au lieu d'attaquer. Les membranes vibrèrent plus fort. Ils étaient proches. Le temps est limité, dit-elle. Je levai les yeux vers elle. Si j'accepte, cela garantit-il votre maintien? Cela rendra ma destitution beaucoup plus difficile. Je ne serai plus simplement une anomalie. Je serai l'initiatrice d'une nouvelle lignée adaptative. Je sentis une peur froide remonter en moi. Et si cela échoue, tu mourras. Et ma position sera affaiblie. Honnête. Toujours honnête. Je fermai les yeux quelques secondes. Je pouvais refuser. Retourner sur Hélios, si elle parvenait à négocier un délai. Redevenir un symbole diplomatique,
puis un souvenir embarrassant dans les archives humaines, où je pouvais accepter, cesser d'être uniquement humain, devenir le premier d'une possible convergence. Je rouvris les yeux. Si je fais cela, ce ne sera pas seulement pour sauver votre trône. Sa lumière s'adoucit. Je le sais. Ce sera parce que je crois que ce que nous avons commencé mérite d'exister. Une impulsion chaude me traversa. Elias. Je fis un pas vers elle. Je choisis de rester. Les membranes vibrèrent violemment. Des silhouettes se dessinèrent derrière la paroi lumineuse. Le conseil. Alors il n'y a plus de retour en arrière, dit-elle. Il n'y en avait déjà plus. Sa lumière enveloppa doucement mon corps, pas encore comme lors de la fusion, mais comme une promesse imminente. À l'extérieur, je sentis la pression politique atteindre son point de rupture. À l'intérieur, je ressentais une étrange paix. Je n'étais plus seulement l'humain, autorisé à entrer dans les quartiers privés de la reine Alien. J'étais sur le point de devenir une partie de leur avenir. Et être de renoncer à une partie irréversible de mon passé. Je n'ai pas crié. Je crois que c'est ce qui m'a surpris le plus. Lorsque la transformation commença, je m'attendais à une douleur insupportable, à une déchirure entre ce que j'étais et ce que j'allais devenir. Mais ce ne fut pas une destruction. Ce fut une réécriture. Les quartiers privés s'étaient scellés complètement. À l'extérieur, je sentais la pression du conseil, dense, structurée, prête à déclarer la défaillance de la reine. À l'intérieur, tout était concentré sur nous. Reste conscient, murmura-t-elle dans mon esprit. Sa lumière m'enveloppa, plus intime que lors de la fusion. Des filaments énergétiques effleurèrent ma peau, pénétrant sans la blesser. Je sentis mes synapses vibrer, comme si elles répondaient à un nouvel accord invisible. Ce n'était pas une invasion, c'était une synchronisation. Mon cœur accéléra, puis ralentit. Je percevais mon propre rythme biologique et quelque chose d'autre, superposé. Une trame plus vaste, plus profonde. J'introduis une matrice adaptative, expliqua-t-elle. Elle harmonisera certaines de tes structures neuronales avec les fréquences chez Lyre. Je serrai les dents lorsque la pression augmenta. Des souvenirs défilèrent malgré moi. Mon enfance, mes études. La première fois que j'avais entendu un signal chez Lyre, je m'y accrochais, craignant qu'ils ne se dissolvent. Ils ne disparaîtront pas, dit-elle doucement. Je ne t'efface pas. La lumière devint plus intense. Je sentis alors une modification physique subtile. Ma perception s'élargissait. Les contours de l'espace vibraient différemment. Je distinguais des flux énergétiques invisibles auparavant, comme des courants lumineux traversant l'air. Une onde brutale frappa les membranes des quartiers privés. Le conseil. Il tentait d'interrompre le processus. Continue. Soufflai-je. Sa lumière explosa en réponse. La matrice adaptative s'ancrera plus profondément. Je sentis une brûlure le long de ma colonne vertébrale, puis une fraîcheur étrange. Mon esprit oscilla entre vertige et clarté absolue. Et soudain, silence. Pas l'absence de son, l'absence de dissonance. Je me tenais debout. Toujours moi, mais différent. Je levai les mains devant mes yeux. Ma peau semblait identique. Pourtant de fines irisations lumineuses parcouraient brièvement mes veines avant de disparaître. « C'est stabilisé », dit-elle. Sa voix mentale résonnait maintenant avec une proximité nouvelle, pas comme une présence extérieure, comme une fréquence sœur. Je testais mes perceptions. Je pouvais sentir le réseau chez Lyre, pas comme un océan menaçant, comme une constellation lointaine, distincte, accessible. Mais je restais séparé. Suis-je encore humain? Demandai-je. Une pause. Oui, mais élargie. Un choc plus violent secoua les parois. Les silhouettes du conseil apparurent nettement derrière la membrane lumineuse. Cette fois, elle ne les repoussa pas. La paroi s'ouvrit lentement. 3 entités chez Lyre entrèrent, leur structure plus rigide, leur lumière plus froide. Je ressentis immédiatement leur analyse. Leurs consciences effleurèrent la mienne. Je ne vacillais pas. L'un d'eux projeta une impulsion tranchante. L'humain a été altéré. Je répondis avant même que la reine ne le fasse. J'ai choisi. Leur attention se concentra brutalement sur moi. Je soutins la pression. Je percevais désormais leurs tentatives de mesure comme des vibrations superficielles. Ma nouvelle structure mentale filtrait, traduisait, stabilisait. Il n'est plus totalement externe au réseau, constata une autre entité. Exact, répondit la reine. Sa lumière était stable, plus forte qu'avant la crise. Il représente la première convergence volontaire entre nos espèces. Un silence collectif suivit. Je sentais leurs calculs, leurs projections, la probabilité de guerre, la probabilité d'évolution. La mutation de la reine s'est amplifiée, déclara le premier. Elle s'est confirmée, corrigea-t-elle. Je fis un pas en avant. Vous craignez que son individualité soit une faiblesse.
Pourtant, elle lui a permis d'établir un lien que votre réseau n'aurait jamais envisagé. Je sentis leur attention se resserrer. Je n'étais plus une anomalie fragile. J'étais une preuve. L'un des membres du conseil tenta une connexion plus profonde. Je laissais passer, pas tout, juste assez. Je leur transmis la sensation humaine de choix conscient, pas l'instinct, pas la programmation collective, la décision. Ils se retirèrent brusquement. Il n'est pas assimilé, conclut l'un d'eux. Non, dit la reine. Il est allié. Un long silence suivit. Puis, lentement, la tension se dissipa. La motion de destitution est suspendue, annonça finalement le premier. Je sentis le poids invisible qui pesait sur l'espace se lever. Une commission d'études sera formée, ajouta un autre. Cette convergence sera observée. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais ce n'était pas une exécution. Les membres du conseil se retirèrent. Les quartiers privés se refermèrent. Je laissai échapper un souffle que je retenais depuis des minutes ou des heures. La reine s'approcha légèrement. « Tu as modifié l'équilibre de l'Empire, » dit-elle. « Nous l'avons fait. » Sa lumière pulsa doucement. « Comment te sens-tu » Je sondais mon esprit. Je percevais encore la terre dans ma mémoire, mais je percevais aussi le réseau comme une présence lointaine, rassurante. Je n'avais pas perdu mon identité. Je l'avais étendue. « Différent, répondis-je. Mais entier. » Une chaleur douce m'enveloppa. Alors l'aube commence. Je compris ce qu'elle voulait dire. Nous n'avions pas résolu toutes les tensions. Les factions extrémistes existaient encore. Les peurs humaines n'avaient pas disparu. Mais une nouvelle possibilité venait de naître. Pas un traité, pas une soumission. Une convergence choisie. Je levai les yeux vers la lumière vivante des quartiers privés. Autrefois sanctuaire secret d'une reine isolée. Désormais cœur d'un changement irréversible. Je n'étais plus simplement le seul humain autorisé à entrer ici. J'étais le premier d'un pont vivant entre deux civilisations. Et dans le silence lumineux qui suivit la tempête, je sentis pour la première fois que l'avenir n'était plus une menace. C'était un espace à construire. Ensemble,